Bonjour Mariana, Salut ça Jean-Charles. va bien? Je vais très bien, je te remercie beaucoup. Bonjour Écoute, tout le monde. ben oui, bonjour tout le monde. Content de te revoir pour avoir une discussion à nouveau, une troisième discussion sur ton livre La guérison émotionnelle. Oui, un processus. Aujourd'hui, le sujet de la discussion, c'est l'introspection. Et je vais tout de suite commencer avec cette question-là. Mariana, pourquoi on ferait de l'introspection? Le but de l'introspection. Ben, parce que après avoir écrit ton histoire, tu sais, puis après avoir mis nos émotions sur ce qu'on a vécu, il faut se détacher des empreintes, des emprises affectives de notre identité. Parce que on a des empreintes affectives. Puis on s'est protégé là-dedans. Pourquoi on s'est protégé? Parce que notre cœur, tu sais, on a lu la semaine passée que on doit être attaché à Dieu. On a lu aussi qu'on était comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ouais. Mais dans le verset, il était écrit aussi que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Puis qui peut le connaître? Puis ce verset-là, ça indique qu'il y a des mécanismes à l'intérieur de nous qui nous amènent à ne pas avoir une bonne relation avec nous-mêmes, avec Dieu et avec les autres. Tu comprends? Fait que ça, cette approche-là, affective qui est collée en nous, ouais. ça nous construit une identité qui n'est pas nécessairement la bonne identité. Tu comprends? Oui, c'est de là qu'il y a l'importance de faire de l'introspection. Oui, faire de l'introspection, comprendre nos attitudes. À ce temps, ce que j'aimerais que tu me dises, c'est est-ce qu'il y a des outils pour réussir à faire de l'introspection? Parce que pour certains, ça peut être facile, mais pour d'autres, ça peut être plus difficile. As-tu des outils à nous suggérer? Ben moi, l'outil que je suggère, c'est le journaling, le cahier de bord. Le cahier de bord. Le cahier de bord. En anglais, ils disent faire un journaling. Donc, faire un journal, avoir un journal intime, se mettre à écrire, se mettre à se poser des questions. Et puis, c'est pour ça que je disais au début d'écrire son histoire, puis d'écrire c'est quoi l'émotion qu'on vit avec cette histoire-là. Mais ensuite, il faut prendre le temps de dire c'est quoi mon attitude? Pourquoi j'agis de cette façon-là? Pourquoi est-ce que je me sens rejeté? Pourquoi est-ce que... Tu sais, se poser des questions du pourquoi. Ça, c'est important. Mais ce qui est important comme outil, d'écrire ça tous les jours, c'est pas juste de mettre comment on se sent, le pourquoi que je me sens comme ça. C'est d'essayer de trouver une solution. Donc, d'avoir des objectifs. Là. D'avoir des objectifs pour trouver une solution. Puis souvent, ces objectifs-là, ça va être des objectifs pour t'aider à t'encourager. Pas à devenir une victime, mais à t'aider à t'encourager. Puis quand on revient dans notre journal, puis on se relit, parce que l'important, c'est se relire. Relire mon histoire, relire mon attitude, comment j'agis, quand je suis en colère, pourquoi j'agis avec cette colère-là. Bien, on fait de l'introspection pour comprendre. En fond, pour t'aider à cheminer, pour avancer. Exactement. Pour aider à cheminer, pas rester cristallisé dans notre comportement. OK. Tu comprends? Ça va nous amener, ça va nous amener quoi? À s'épanouir, ça va nous amener à cheminer. Ça va nous amener à être authentique. Ça va nous amener à être authentique. OK. Ça, c'est les objectifs. Les objectifs, l'épanouissement, l'authenticité, le cheminement. Exactement. Okay. Ça va nous aider à se reconstruire ces trois objectifs-là. Okay. Tu parlais de moyens. Tu pourrais-tu décortiquer un petit peu la façon d'y arriver? Mais pour amorcer la transformation émotionnelle, selon la parole de Dieu, selon la Bible, il y a 3 principes. OK. Puis ces 3 grands principes-là, c'est ça qu'on va parler. Puis c'est ces 3 principes-là qui sont importants. Tu dis que sont dans la parole de Dieu, donc il y a des références. Il y a des références qui appuient ça. Mais je dirais aussi qu'il y a des références même séculière quand tu lis. Quand tu lis un peu comment transformer... On retrouve ça aussi. On retrouve ça aussi dans la lecture des choses qu'on voit psychologiquement. On retrouve ça. C'est pas écrit dans la même façon, mais quand tu te mets à analyser, c'est la même chose. Alors, il y en a une qui, pour moi, c'est important. C'est dans Romains 12.2, où ce que ça dit qu'il faut avoir un renouvellement de nos pensées. Romains 12.2 dit ça, OK. Ça marche. Puis le renouvellement de nos pensées, c'est quoi? C'est écouter notre discours intérieur. Écouter qu'est-ce qui se passe dans nos pensées. OK. Tu sais, nos pensées, là,
On a fait un cheminement à cause de nos blessures affectives, puis ces pensées-là, mais ne sont pas constructives. Fait qu'il faut renouveler nos pensées OK. pour que nos pensées deviennent Au diapason de Dieu. Exactement. OK. Comme on avait déjà parlé là, dans notre autre série de discussions. Exactement. Être au diapason de Dieu. Parce que Dieu, lui, ne nous voit pas comme nous, on se voit. Oui. Tu comprends? Alors Absolument. ça, c'est bien important. Le renouvellement de nos pensées. Donc, écoutez vos pensées. Analysez vos pensées. Écrivez-les sur votre cahier de bord. Ah, je pense ça. Quand quelqu'un me dit ça, je pense ça. Est-ce que c'est une vérité ou c'est un mensonge? Okay. Tu sais, c'est important d'aller là. C'est ça qui est un outil pour renouveler nos pensées. Puis quand ça revient, puis on retourne en arrière, puis on relit, puis on fait « Ah, j'avais trouvé un moyen pour être capable de penser autrement. » D'accord. Tu comprends? Puis l'autre principe, c'est renverser des faux raisonnements. OK. On a des faux raisonnements. OK. On a des raisonnements qu'on a construits, puis quand on commence à s'analyser, on se rend compte des fois qu'il y a des choses qu'on fait, puis c'est des raisonnements qu'on s'est bâtis qui n'ont pas nécessairement de sens, encore moins au niveau de la parole de Dieu, au niveau de ce que Dieu dit. C'est des raisonnements qu'on s'est construits nous-mêmes pour juste se justifier ou pour que ce soit plus facile de vivre, mais que ce n'est pas la vérité. Exactement. Okay. Puis j'en ai parlé la rencontre avant, avec mon histoire avec ma mère. Oui. Tu comprends? Ça, c'est un faux raisonnement-là, de penser que personne m'aime. Oui, tu avais parlé la dernière fois qu'on a eu une entrevue. Où tu trouves la référence pour ça? Bien, cette référence-là se trouve dans 2 Corinthiens 10.4. 2 Corinthiens 10.4 qui parle de renverser les faux raisonnements. De renverser les faux raisonnements. Ça, c'est bien important, renverser ces faux raisonnements-là. Puis ça demande du temps. C'est pour ça que c'est un processus. Parce qu'on croit que c'est un raisonnement qu'on a, c'est le bon raisonnement. C'est ça qu'on croit. On croit qu'on a un bon raisonnement, puis qu'on a raison en plus. Tu comprends? Fait que ça l'amène plein de violence, ça l'amène plein d'injustices, ça l'amène plein de choses qui ne sont pas la vérité de la parole de Dieu. Ouais. Sont pas, ça amène, c'est pour ça que Jésus il dit, celui qui est ferme, non, c'est pas ça, celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix, oui, c'est un verset extraordinaire. Mais celui que je veux vous dire, c'est la vérité vous affranchira. Okay. Donc, ça veut dire. Attends un petit peu. Ouais. Ça veut dire que si la vérité vous affranchit, il faut comprendre qu'il y a des mensonges. OK. Ça, c'est bien important. Puis le journal, c'est ça qui va t'aider à faire. D'accord. Tu avais dit 3 points, 3 versets, 3 références. Oui, le troisième. Le troisième. C'est Éphésiens 4.22 qui dit se défaire de notre vieille nature. C'est quoi notre vieille nature? C'est des attitudes qui nous conduisent vers le bas. Des attitudes. Des perceptions, des mécanismes. Des mécanismes, puis des perceptions qui nous amènent à pas suivre l'Esprit de Dieu. C'est des choses qui sont attachées à nous avant qu'on connaisse Dieu. Aussi. Exactement. Aussi. Tu sais? Puis l'Esprit de Dieu, c'est un consolateur, puis c'est quelqu'un qui veut nous guider, puis nous corriger. OK. Puis quand on parle de correction ici, on ne parle pas d'être frappé. On parle de, comme un tuteur, on met sur une plante, on met un tuteur sur une plante, puis qu'il s'adresse, on le corrige avec le tuteur. Le tuteur, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dans le fond, mais les faux raisonnements, les mauvaises pensées, ça vient d'où? Ça vient de nos blessures affectives. Okay. Parce que l'amour qu'on avait besoin de nos parents, qu'on avait besoin, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas d'amour, mais le besoin qu'on avait... Les besoins qui n'ont pas été rencontrés. Qui n'ont pas été rencontrés, ça a produit des mécanismes. Okay. Ça a produit des mécanismes de défense. OK. Tu comprends? Ça peut être face à des situations qu'on a vécues aussi avec des pères. C'est pas nécessairement familial. Ça peut être dans toutes sortes de situations de nos vies où on a eu des blessures. Ouais. Absolument. Pas juste nos parents. Tu es blessé par des gens ou tu es blessé par des situations, puis tu développes des mécanismes pour te protéger, pour plus subir ça. Exactement. C'est pas nécessairement des bons mécanismes à ce moment-là tout le temps. Des fois, ils sont utiles, mais ce n'est pas les bons mécanismes. Exactement. L'exemple que je pourrais donner, c'est l'exemple du racisme que je vivais à mon école.
j'en parle dans mon livre, le professeur, il me punissait parce que je ne savais pas parler français. Tu sais, il me mettait dans le coin parce que je ne parlais pas français bien. Je ne parlais pas français du tout, je parlais italien. Puis elle, ça la frustrait, fait qu'elle me mettait dans le coin. Puis je me souviens très bien d'avoir eu des cheveux longs, puis à m'avoir fait pas tirer, mais tu sais, comme blessée, tu sais. Je me souviens de la petite fille à genoux avec ses grands cheveux longs, que le professeur riait de moi, donc les enfants riaient de moi. Fait que quand on allait à la récréation, les enfants, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils voulaient me lancer des roches, ils voulaient me lancer des balles de neige, ils voulaient me... Ça suscitait les autres à être méchants avec toi parce qu'elle était méchante. Exact. Puis moi, j'ai développé quelque chose là-dedans. Tu sais, j'ai développé, je suis toujours rejeté par les gens, je vais toujours être rejeté. Fait que ça l'a provoqué chez moi de mettre un mécanisme de comment pas me faire rejeter, mais en même temps, le fait de ne pas vouloir me faire rejeter, je provoquais le rejet. Parce que j'ai été rejeté, fait que j'ai développé un mécanisme. C'était comme sur le mode où tu t'attendais à ça. Exactement. Je provoquais le rejet. Ça a pris des années avant que je comprenne ça. C'est pour ça que je dis que c'est un processus. Il faut prendre le temps d'analyser, de comprendre. C'est quoi mon... Puis le Saint-Esprit est puissant parce qu'il nous conduit tranquillement, pas vite, là où il faut changer notre perception. Donc, il faut identifier ça. C'est quoi les mécanismes qu'on a là? Exactement. Il y en a toutes sortes de mécanismes. Il y en a plein. Le refoulement, il y a le déni, il y a la répression, il y a la justification. Souvent, on justifie nos comportements. La victimisation, comme tu disais tantôt, le rejet. Le rejet, exactement. Le sentiment d'impuissance. Ah, oui, ouais. Quand tu es coincé dans une situation et que tu vis ça, et après ça, tu as peur de revivre la même chose. Exactement. Oui. Le sentiment de contrôle aussi. Oui. Si je contrôle toute chose, ça va être toujours à ma portée. Je vais être capable de diriger tout ça. Le sentiment de jalousie aussi. Le mensonge. Le mensonge. On va vouloir cacher des choses pour protéger d'autres choses. Oui, oui. Tu sais, il y a aussi la fuite. Combien de fois, des fois... Tout ça peut être des mécanismes. C'est tous des mécanismes de défense. La violence. La violence, il ne faut pas l'oublier. La violence, c'est un mécanisme de défense. Oui. Aussi, parce qu'on a peur de se faire rejeter, parce qu'on a peur de se faire juger. Fait que, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en considération. Des situations qui vont avoir été créées parce qu'on va avoir été dans des situations où est-ce qu'on a vécu des traumas. Des traumas ou c'est ça, des syndromes qu'on va avoir développés, de vouloir être le sauveur, de vouloir être exactement, le syndrome d'imposteur. Exactement, c'est ça. On développe des syndromes. C'est ça. Des choses qui sont liées à nos rôles aussi dans notre famille, hein, avec notre fratrie, là, qu'on soit le plus jeune, qu'on soit l'enfant du milieu, le plus vieux, le bébé de la famille. Exactement. C'est tous des syndromes, c'est tous des faux raisonnements, ces syndromes-là. Mais c'est pas. Mais la surgit. C'est pas la situation qui est un faux raisonnement, comment on y réagit. Exactement. Ouais. C'est ça. Exact. C'est comment on y réagit. Fait que les faux raisonnements, c'est on réagit face à ces syndromes-là. Puis les pensées à changer, c'est tous les mécanismes de défense. OK. Tu comprends? Ces mécanismes de défense nous donnent des perceptions, puis nous donnent des pensées qui ne sont pas nécessairement, qui sont pas vraies. Je dis nécessairement, mais qui ne sont toujours pas vraies. Tant et aussi longtemps que le Saint-Esprit ne nous éclaire pas par sa vérité. OK. Dans le fond, quand on fait des recherches, c'est quand on cherche à se comprendre et à voir, comme tu as dit, à travers le journal de bord, qu'on s'écrit, qu'on se relit surtout. Parce que tu écris, mais l'important, c'est de se relire. Parce que des fois, en se relisant, on voit, hey, ça revient souvent, ça. Ouais. Puis, c'est-tu quelque chose que j'ai mis en place? Pourquoi j'ai remis ça en place? Qu'est-ce qui se passait? Puis là on creuse, puis on identifie l'origine. Exactement. Puis ça, c'est important parce que pour changer, il faut identifier. Oui, parce que si on ne sait pas qu'on croit des mensonges, tu sais, à un moment donné, il y a des choses qu'on peut croire dans notre vie, dur comme fer, puis c'est des mensonges. Si on fait un cheminement, puis qu'on voit, j'ai ça que je crois, mais d'où ça vient, pourquoi je crois ça?
t'identifies, oups, c'est parce que j'ai vécu ça que je crois ça. C'est pas parce que c'est une grande vérité, là. Moi, j'ai vécu ça, fait que j'ai réagi en croyant ça pour me protéger ou pour. Est-ce que c'est une vérité? Non, pas nécessairement. Non, justement, c'est quelque chose qui est souvent remis en doute. Pourquoi c'est remis en doute? On va voir qu'est-ce que la Bible dit, elle, là-dessus. Exactement. Qu'est-ce que Dieu dit là-dessus. Exactement. Ouais. Exactement. Puis, dans le fond, ça va nous aider comme à démystifier c'est vrai ce qui est faux, là. exactement. C'est exactement ça. Fait que cet outil-là, le journal de bord ou le journal intime, appelez-le comme vous voulez, c'est pas ça qui est important. C'est l'important, c'est de savoir, c'est que c'est un guide. C'est un outil. C'est un outil, c'est un guide qui nous aide à démystifier, à faire de l'introspection, puis à trouver des solutions. OK. Puis souvent, les solutions, on peut les trouver aussi en lisant sur les mécanismes de défense, en lisant la parole de Dieu, en priant. OK. Même la prière, Dieu peut nous montrer quelque chose dans la prière, de notre introspection. Là, on trouve tout ça. On trouve d'où ça vient, on trouve ce qu'il faudrait qu'il change, mais on a besoin de se reconstruire. Ouais. Comment on peut se reconstruire, se rebuilder, se bâtir à nouveau, tu sais, Mais tu sais, premièrement, on est attaché à Jésus. OK? Ça, c'est bien important, on l'a dit la semaine passée, mais comment on peut être attaché en sachant que Jésus, c'est notre sauveur? Oh. En sachant que Jésus, c'est lui qui sauve de cette situation-là. Il est notre sauveur pour qu'on soit éternellement avec lui, mais il est notre sauveur aussi parce qu'il veut qu'on ait une vie épanouie. OK. Tu comprends? Alors, savoir que Jésus, c'est notre sauveur et notre Seigneur. Ça veut dire quoi, Seigneur? Ça veut dire qu'on y fait confiance. On a confiance qu'est-ce qu'il nous demande de changer, qu'est-ce qu'il nous demande de mettre en place. Ça, c'est le fondement. Ça fait partie du processus. C'est un fondement. L'autre fondement important, c'est d'accepter les 14 vérités de Dieu. OK. OK? Il y en a 14. C'est des verbes. OK? C'est connu. On est connu de Dieu. On est choisi par Dieu. On est aimé par Dieu. On est prédestiné par Dieu. On est accepté de Dieu. On est racheté de Dieu. On est créé par Dieu. On est gardé par Dieu. On est appelé. On est justifié. On est régénéré. On est sanctifié. On est saint devant Dieu. Puis en plus, on est glorifié. Mais est-ce que tu veux dire que quand tu dis que 14, là, que c'est 14, il y a juste 14 vérités ou c'est juste que celle-là, on. Mais ces 14 vérités-là, c'est pour être avec Dieu. OK. C'est 14 fondements, entre autres. Là. Exactement. 14 fondements importants de comment Dieu me voit. Parce que tu parlais de verbe, c'est pour ça que tu dis c'est être. Être. OK. Exactement. C'est OK. comment Dieu me voit. Il ne me voit pas. Comment on doit s'identifier. Parce que, comme tu disais dans tes verbes, là, on est choisi de Dieu. C'est ça. C'est important de réaliser ça, de nous voir à travers les yeux de Dieu, dans le fond. Exactement ça, Jean-Charles. OK, je comprends. Tu comprends? On est accepté par Dieu, on est racheté, on est aimé de Dieu. On a de la valeur pour Dieu. À partir du moment qu'on comprend qu'on a de la valeur pour Dieu, on est important pour Dieu. Dieu nous a aimés. Ça change notre perception parce que si on ne se sent pas aimé, on sait que la personne la plus importante de tout le monde, qui est Dieu, lui, nous a aimés. C'est bon. C'est exactement ça, Jean-Charles. Je vois que tu as des larmes dans tes yeux quand tu le dis. Puis c'est vraiment ça. C'est ça, c'est de réaliser. C'est quelque chose qui est touchant, ouais. Cet amour-là. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut apprendre à connaître l'amour, autant la largeur, la hauteur, la profondeur et l'épaisseur de l'amour de Dieu. On parle d'une manière d'être. C'est ça. Puis c'est ça qui reconstruit notre être intérieur. Qu'est-ce qui reconstruit notre être intérieur? C'est oui, faire de l'introspection, mais d'accepter que cette introspection-là, c'est pour rebondir. C'est pour se régénérer. Pour réaliser comment Dieu, lui, nous voit. Comment Dieu, lui, nous voit. Il ne nous voit pas une personne qui a été blessée. Il nous voit une personne qui va être restaurée. Une personne qui est aimante. Une personne qui va être épanouie. C'est comme ça. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Bon. Et il est mort sur la croix pour que je m'épanouisse. Puis quand je suis avec Jésus, je m'épanouis
Puis j'ai envie après de vivre un bon temps avec quelqu'un, de respecter l'autre, d'être en confiance avec l'autre. Parce que tout cet amour-là qui rentre en nous stabilise et nous garde dans la paix. Ça nous régénère, l'amour de Dieu. C'est un processus, parce que l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extravagant. On ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. Dans le fond, quand on accepte qui Dieu est, ce qu'il a fait pour nous, son sacrifice pour nous, son amour pour nous, comment lui nous voit, comment on est perçu par lui, là on peut changer. Là on peut être différent, agir différemment. Puis je pense que c'est bon de continuer à écrire, à se regarder, à voir ce qui se passe, parce qu'on voit ces changements-là. Exactement. Puis quand on est dans le découragement, ben, si on écrit dans notre livre comment on a changé les choses, ben quand on y revient, on a comme une consolation de voir que Dieu change. Tu sais. Moi, au début, je relisais mes cahiers de bord à partir des années 80. Mais aujourd'hui, où est-ce que je suis rendu? On est rendu en 2025. Ben, je ne lis plus ce qui s'est passé en 1980 parce que je les ai déjà lus, puis je sais qu'il y avait des mots d'encouragement que je me suis donné. Aujourd'hui, quand j'ai besoin de lire, je lis quelques mots d'avant. Tu es rendu ailleurs. Là, je suis rendu ailleurs, fait, je lis juste quelques mois ou un an avant, juste pour, wow, Dieu m'a donné tel verset pour me reconstruire. Wow, puis j'écris des versets dans le cahier de bord. Ça, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas juste écrire notre histoire, il faut écrire aussi l'histoire que Dieu nous donne à se reconstruire, tu comprends? De voir le travail que Dieu fait dans nos vies aussi, de l'apprécier et d'être reconnaissant pour ça. C'est ça. La reconnaissance, ça fait partie aussi du processus. Puis, tu sais, d'être capable de le nommer dans notre cahier de bord pour s'en rappeler quand on vit des moments plus deep. Puis, c'est normal. Tu sais, la vie, c'est comme ça, tu sais. C'est normal. Ça fait partie des restes. On va être épanoui pleinement quand on va être avec Dieu. Mais là, il y a un épanouissement qui se fait. Puis il faut l'accepter, cet épanouissement. Il faut accepter que Dieu nous aime. Puis il veut nous voir épanouis. Il veut nous voir calmes. C'est ça. On se détache de notre ancienne façon de penser. Puis au fur et à mesure, on avance Exactement. En étant proche de Dieu. Exactement. Ouais. Puis pour conclure, ce que j'aimerais faire, c'est d'expliquer un peu Éphésiens 3, 14, 21. Okay. Où ce que Paul dit, je me mets à genoux quand je pense à vous, parce que vous êtes important. Puis moi, je l'aime, cette prière-là, parce que c'est une prière qui nous incite, puis je veux vous la partager. Je veux prier pour vous en vous disant que Dieu ouvre vos cœurs, Dieu ouvre vos yeux spirituels, ouvre vos oreilles spirituelles, vous rende sensibles afin que vous puissiez régénérer, être épanoui, avoir un cheminement sain, avoir un cheminement rempli d'amour, que vos yeux spirituels apprennent à connaître tout l'amour que Dieu a pour vous, toute l'extravagance de son amour. On pourrait prier cette prière-là. Absolument, on pourrait la prier. On peut prier ça. Que Dieu le Père, au nom de Jésus, te donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans ton être intérieur. De sorte que le Christ qui habite dans ton cœur, par la foi, je prie que tu sois enraciné et fondé dans l'amour pour être capable de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Jésus-Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en toi et en moi, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Car c'est à lui qu'appartient la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Restez sensible au Saint-Esprit. Il va mettre en lumière pour t'aider à te reconstruire. Hey, merci beaucoup, Mariana,
ce partage. Ça a été super enrichissant. Fait que, merci tout le monde d'avoir été avec nous. On se revoit le mois prochain. Absolument, On pense Jean-Jacques. toujours que c'est la semaine prochaine, mais le mois prochain, on va avoir un autre entretien. Absolument. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Soyez bénis. Soyez bien.